Elle vient de partout, ils refusent d'aller nulle part. Ensemble, ils vous amènent exactement là où ça fait réfléchir. Brick Villemur. Est-ce que vous allez vous marier cet été? M'adresse aux amoureux ou à ceux qui sont... il y a du monde qui se marie sans être amoureux. Hein? J'ai déjà vu ça, moi. Olivier oui? Guillet. C'est vrai. Oui. Il y a quelqu'un qui est des deux qui veut, puis l'autre le fait juste pour pouvoir acheter la paix. Il y a vraiment toutes sortes de raisons de se marier. C'est le cas de Philippe Richard Bertrand. Un mariage à plusieurs. J'ai eu l'impression que ça a coûté au-dessus de 100 000, ce mariage. Écoute, quand on lui a demandé combien ça avait coûté hier, il voulait pas le dire, mais tu sais qu'en plus, pour les gens qui n'ont pas entendu l'entrevue, il avait ajouté par la suite que 6 mois plus tard, il s'était divorcé. Imagine-toi, là, tu payes 100, 150 000, 200 000 un mariage, puis 6 mois plus tard, c'est pas toi qui as payé, tu divorces, puis tu annonces à la personne qui a payé. Sais-tu quoi? Ça n'a pas marché finalement. Non, mais c'est la discussion la plus angoissante que quelqu'un peut bien avoir dans sa vie. Il a mentionné aussi qu'il y avait un surplus de cadeaux. Hein? Qu'il y avait des cadeaux encore enveloppés qui couvraient genre son lit chez lui. Hey, non, c'était assez incroyable ça. Quel homme. Non, est-ce que vous allez vous marier cet été? Donc, je vous pose la question. Il paraît que ça a beaucoup changé. On sait, l'incertitude économique, le coût de la vie, ça affecte tout, y compris les mariages. Donc, les gens, désormais, on parle de 100-150 000 pour des gros mariages. Ça ne doit plus bien exister. Ça, on va en parler avec une planificatrice de mariage parce que oui, ça existe. Catherine Michaud est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous faites ça depuis combien de temps? Planifier des mariages? Ça va faire 10 ans cette année que j'ai mon entreprise en planification de mariage. OK, 10 ans, c'est bon ça, parce qu'en 10 ans, vous avez peut-être vu une évolution, des choses qu'on vous demandait et qui ne sont plus demandées. Quelle est l'évolution, si vous deviez la décrire en 10 ans? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a eu aussi la pandémie qui a impacté beaucoup le milieu des mariages dans les dernières années. Donc, on s'est retrouvé avec des très gros mariages, 200, 250 personnes dans des très grosses salles. Puis là, avec la pandémie, c'est sûr qu'on s'est retrouvé à avoir des plus petits mariages un petit peu plus intimes. Puis c'est quand même une tendance qui est restée depuis la COVID. En tout cas, de mon côté, avec mes clients, on mise beaucoup plus sur l'expérience de l'événement. Et l'intention des clients est quand même différente. Donc, c'est vraiment plus la qualité over la quantité. OK, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on n'essaie pas de rassembler le plus de personnes possible. On préfère un petit nombre de personnes, mais que ces gens-là qui ont été choisis de façon très sélective, ils puissent vivre quelque chose d'encore plus spectaculaire. Est-ce que c'est ça? Oui, un petit peu plus. Souvent, il y a 10 ans, c'était aussi beaucoup plus les familles qui payaient. Donc là, on se ramassait avec les amis des parents, puis une centaine de personnes qu'on connaissait pas nécessairement. Tandis que là, c'est vraiment plus les mariés qui prennent le temps de choisir un petit peu plus les invités qu'ils veulent avoir. C'est pas nécessairement dans des grosses salles. On se retrouve avec des plus petites cérémonies, un peu plus intimes. Les clients souhaitent, les futurs mariés souhaitent, en fait, profiter de la journée avec leurs invités, prendre le temps de pouvoir parler à ces 50 personnes-là plutôt que d'avoir 200, 250 personnes, puis même pas avoir le temps de faire le tour des invités pendant la journée. Donc, on augmente la qualité de l'événement, on diminue le small talk avec les invités, la famille, tous ceux qui participent à cet événement-là, au mariage, et ils peuvent plus profiter de la journée, en fait, avec les gens qui s'aiment. C'est quoi le mariage le plus dispendieux que vous avez organisé? On a fait un mariage au-dessus de 250 000 il y a 2 ans. Ça a été un des mariages les plus dispendieux. Donc, c'est sûr que tout ce qui est mariage sur terrain privé, on part de zéro. On fait installer une tente, les toilettes, l'électricité, l'eau. C'est sûr que les coûts augmentent vraiment plus rapidement. Ça, c'est quand même dans les gros mariages qu'on fait, là. Faire installer de l'eau pour un mariage. Non, mais faut-tu rappeler que ça dure juste une journée, cette affaire-là? C'est quand même incroyable. Le mariage le moins cher, le moins dispendieux que vous avez organisé, ça a coûté combien? 35$? Non. Mais c'est sûr que les mariages restent à coûter quand même cher. Mais moi, de plus en plus, mes clients, ce qu'ils aiment, les mariés, en fait, surtout quand il y a moins d'invités, c'est de faire un mariage. Quand je parle d'expérience, c'est le mariage dure plus qu'une journée. Donc, souvent, ils vont partir à destination avec leurs 50 invités pour pouvoir avoir la veille, nous, on appelle ça le rehearsal dinner. Donc, le souper de la veille avec leurs invités, les gens prennent le temps d'arriver, s'installent, il y a un petit souper tout le monde ensemble. Le lendemain, le samedi, là, c'est la journée de la cérémonie, la réception. Puis, on a souvent le dimanche aussi qui a un petit brunch ou une activité. Dans le cas de 2 ou 3 couples cette année, en fait, ils vont jouer au golf le lendemain.
Donc, ça fait en sorte qu'avoir un plus petit nombre d'invités ne veut pas nécessairement dire avoir un budget coupé de moitié. Oui, pour la plupart des cas, c'est sûr que ce qui fait augmenter le budget, c'est clairement avoir plus d'invités, mais c'est vraiment plus miser sur l'expérience puis être en plus petit comité que d'avoir des gros mariages en grosse salle qui durent justement juste une journée pour ce budget-là. Mais les gens se marient moins qu'avant. Ça c'est un fait. Là. Vous êtes très courageuse de vous être lancée là-dedans parce que par exemple, si on se lance dans le salon funéraire, on sait qu'il y aura toujours des gens qui vont mourir. Ça, on sait qu'on a de la business pour 50 ans en avant. Les mariages, qu'est-ce que ça va être dans 10, 15 ans, 20 ans? Parce que 10, 15 ans en arrière, il y avait encore plus de gens qui se mariaient. Est-ce que ça veut dire ça aussi qu'on oublie l'incertitude économique? En soi, le mariage aurait peut-être perdu une certaine portée symbolique, une certaine valeur symbolique. Et ça aussi, ça affecterait finalement les attentes des gens quand ils s'assoient devant vous. Est-ce que les gens se marient, en gros, comme ils se mariaient avant? Ceux qui choisissent de se marier puis qui se ramassent devant vous? Je dirais que on a dit qu'il y avait un peu moins de mariages. Moi, de mon côté, je vois qu'il y a eu une augmentation des mariages. Et la génération suivante sont vraiment de retour de se marier. Puis en fait, même, je dirais que ce que j'avais remarqué dans les dernières années, c'est qu'il y avait peut-être un petit peu moins de mariages religieux, mais tout de même civils. Là, on recommence quand même à avoir des mariages religieux de plus en plus. La prochaine génération, en fait, oui, on est vraiment plus dans les mariages à l'église, des mariages religieux. Les gens recommencent à se marier. Par contre, c'est ça, c'est sûr que l'intention est quand même différente. Avant, c'était vraiment, ce qui était priorisé pour l'événement, pour le mariage, c'était vraiment la cérémonie. Là, on est vraiment plus dans l'expérience. On veut un party, on veut des effets wow, on veut impressionner nos invités, on veut célébrer l'amour, mais différemment. Est-ce qu'il y a un peu, Catherine Michaud, planificatrice de mariage, un peu l'effet réseaux sociaux, qu'on voit les belles images, la belle robe, les photos, les feux d'artifice, l'artifice. Est-ce que ça amène l'autre génération, j'imagine, vous parlez peut-être de moi et Rémi, vingtaine, trentaine, à peut-être plus se marier et mettre beaucoup on va dire, d'étincelles, des paillettes, on va dire ça comme ça, pour un mariage? Oui, nous, on appelle ça des effets wow. Des effets wow, voilà. Ouais. Et c'est toutes les petites touches ou les petites attentions qui font en sorte qu'on a des effets wow un petit peu tout au long de la journée. Donc oui, on peut se ramasser avec un cocktail différent lorsque les invités arrivent. On peut avoir en début de soirée, de plus en plus, on va avoir des tours à champagne, des tours à espresso martini. On va essayer de trouver des idées qui ne sont pas encore vues. C'est sûr qu'il y a aussi l'effet réseaux sociaux. TikTok, Instagram et tout ça qui fait en sorte que les gens veulent suivre des trends, voient des trucs cool qu'ils ont vus dans d'autres mariages, dans d'autres pays, puis là, essayent de reproduire ça ici à Montréal avec certains fournisseurs. Oui, on le voit beaucoup. Là, c'est vraiment misé sur l'expérience puis l'effet wow, autant pour les mariés que pour l'expérience des invités la journée du mariage. Catherine Michaud, on a Sylvain au bout du fil qui célèbre lui aussi des mariages. On va l'inviter dans la discussion. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Donc, vous faites ça depuis combien d'années? Ben moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Jusqu'à maintenant, j'ai célébré à peu près un peu plus de 900 mariages. 900 mariages. Puis, vous faites pas ça religieux, là. C'est pas ça que vous faites. Vous célébrez des mariages pour des amis ou pas juste des amis, mais des gens qui vous appellent pour faire ça, là. Oui, mais souvent, les gens ont cette mauvaise... c'est la mauvaise perception. Hein. Nous autres, ici au Québec, un mariage, peu importe où vous faites le mariage, que ce soit chez vous, dans une belle salle de réception, sur votre yacht, sur le fleuve Saint-Laurent, un mariage au Québec, c'est toujours un acte civil, même si vous vous mariez à l'église. Okay? Donc, si on fait un mariage et alentour de ça, ben on prend la thématique que le couple veut avoir, que ce soit plus spirituel, plus religieux, humaniste ou peu importe. On est vraiment là pour accompagner le couple là, dans cette démarche-là de se marier. Bon, merci beaucoup d'avoir appelé, Sylvain. Là, on a entendu que vous tourniez à droite ou à gauche, donc c'est bon, vous mettez votre flasheur, c'est parfait, ça. Bonne route. Catherine Michaud, est-ce que ça existe un mariage quétaine? Est-ce que des fois, vous avez des gens qui viennent vous voir et qui vous dites hey « boy, ça c'est quétaine un peu, ça. Peut-être qu'il va falloir que je leur dise. » Mais de la bonne façon, évidemment. Je pense pas qu'il y ait de mariage quétaine. Moi, je suis vraiment plus une planificatrice qui fait des mariages à l'image de mes couples. Donc, s'il y a des couples qui veulent rajouter une petite touche de leur histoire ou qui ont des goûts différents, c'est sûr qu'on peut apporter ça. Cette petite touche-là au goût du jour, il y a toujours une manière de faire pour rendre le tout beau à leur image puis comment qu'ils le souhaitent.
Avant qu'on se laisse, Catherine Michaud, il y a quelqu'un, Julie de Montréal, qui nous demande et qui vous demande, est-ce qu'elle organiserait, Mme Michaud, son propre mariage ou elle engagerait une autre organisatrice pour le faire? Une bonne question, ça. Oui, ça a quand même été une question que je me suis déjà posée. C'est sûr que j'organiserais moi-même mon mariage. Par contre, j'aurais soit, en fait, mes coordonnatrices la journée du mariage pour coordonner cette journée-là ou j'engagerais pour le jour J, c'est sûr. Oli, ça rentre en maudit les commentaires. Bien, certainement. Là, il y a Vincent de Montréal qui mentionne que Jessica a un mariage avec sa conjointe. Elle pourrait dire aussi son point de vue. Donc, Jess, peut-être tu pourrais donner un peu le pouls de ton mariage que tu as eu récemment si elle est là. Et pendant ce temps-là, j'ai une question pour vous, Madame Michaud. C'est en fait la vraie question. Êtes-vous fiancée sur le bord de peut-être vous marier? Parce que là, j'ai comme cru comprendre qu'il y avait peut-être des plannings en ce moment. C'est un peu personnel, là, je le sais. Mais... Non, je suis pas encore fiancée, je suis pas mariée, mais en tant que planificatrice, c'est sûr que quand on voit des tendances ou des trucs qu'on aime, je cacherai pas que Pinterest, il y a un petit mood board, si jamais un jour je me marie, je vais commencer à être montée. Merci beaucoup, Catherine Michaud, d'être venue nous parler. Vous organisez des mariages. Après moi, le téléphone va sonner, là. Merci. Bye-bye. Bye.